Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Structure célèbre de l'Arménie occidentale, la magnifique forteresse de Tigranakert, l'intervention de l'UNESCO pour préserver les monuments arméniens en Artsakh devient urgente. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie a rencontré Valérie Frelan. Les autorités azerbaïdjanaises continuent de zombier leur propre population à l'image d'un ennemi arménien. Nu de musée au musée de littérature et d'art Yeriche Charens, le sanctuaire de Sainte-Marie le Vierge a été démoli à Constantinople, dans les très anciennes cartes des Pays-Bas. L'Arménie s'attend jusqu'aux rives de la rivière Kour. La Syrie retirera 35 000 soldats contre les Turcs. La grande muraille turco-syrienne commence. Le premier satellite spatial de l'Arménie a été lancé sur l'orbite de la planète Terre. La forteresse de Tigranakert, l'un des trésors historiques et culturels de l'Arménie occidentale, surpasse les défis de l'histoire par sa qualité et sa force. Plus facile à dire qu'à faire, ces murs sont debout depuis près de 9000 ans. Les murs de 5 km et demi de cette forteresse défiant l'histoire sont inscrits dans le livre des records comme étant le plus long mur du monde après la Grande Muraille de Chine. L'importance culturelle du château de Diyarbakir a été officiellement reconnue en 2015 lorsque l'UNESCO l'a déclaré site du patrimoine mondial. Ce monument mérite de rester dans les mémoires non seulement pour sa splendeur, mais aussi pour ses fines touches architecturales faites à la main. Il existe également une légende sur le château. On dit que si le château de Harpout et le château de Diyarbakir, qui ont été construits par deux maîtres qui sont frères, sont démolis en même temps, l'apocalypse éclatera. Bien sûr, vu la solidité de ces murs, il n'y a rien à craindre. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, a reçu Valérie Frelan, directrice exécutive de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflits internationaux. Selon le ministère des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan a noté que la protection du patrimoine culturel et religieux arménien contre la destruction et la déformation de l'identité dans les territoires sous contrôle de l'Azerbaïdjan en raison de la guerre de 44 jours est l'une des priorités de la République d'Arménie. Il a été souligné qu'il existe un grave danger de destruction complète de plus de 2000 objets culturels arméniens et de 21 000 pièces de musée. La partie arménienne a souligné que dans la situation actuelle, l'intervention urgente de la communauté internationale, en particulier de l'UNESCO, devient plus urgente afin de protéger les monuments arméniens de l'Artsakh qui font partie du patrimoine culturel universel et d'empêcher de nouveaux cas de vandalisme. Les autorités azerbaïdjanaises continuent de zombier leur propre population afin de semer la haine des Arméniens. Des musées de la victoire sont ouverts ici et là où l'image de l'ennemi arménien est présentée. Un autre musée de ce type a été ouvert avec la participation des Aliyev. Pas même un musée mais un complexe de musées, occupation et victoire apparaîtra à Zangelan. Le 26 mai, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et Mehriban Aliyeva ont pris part à la cérémonie d'inauguration. Parallèlement à la zombie de la population de leur propre pays, une tentative est faite pour atténuer la vigilance de l'Arménie et des partenaires étrangers avec des pourparlers sur la normalisation des relations, la stabilité régionale, la paix et l'amitié dans le monde entier. Dans le cadre de la Nuit internationale des musées, la chaîne de télévision Western Armenia TV a visité le musée de littérature et d'art Yeriche Charens. Le directeur et le personnel du musée ont présenté des faits et des détails intéressants sur la vie du grand poète et ont exposé des objets importants, dont la célèbre Kamancha et le carnet de Sayat Nova, qui sont conservés au musée, ainsi qu'une photographie posthume de Charens, un poème à la mémoire de Komitas conservé grâce à la jeune artiste Regina Razarian et exposé dans le hall. À l'occasion du 125e anniversaire de Charens, le musée a déclaré cette année l'année de Charens. Le sanctuaire de la Vierge Marie des Alévites de Constantinople a été démoli en secret par la municipalité de Sanlé, dirigée par les équipes, au motif qu'il était situé dans une zone de transformation urbaine. Le mausolée de la Vierge Marie, lieu de pèlerinage des Abdal Alevi, a également été inclus dans les zones de transformation urbaine. Presque toute la zone autour du mausolée a été détruite et encelée où vivent aujourd'hui 80 000 Alevis. Le mausolée de la Vierge Marie dans le quartier de Tuna a été démoli. Des fonctionnaires de la municipalité avait dit aux administrateurs de Fatma, Anna Kamevi et aux habitants du quartier: vous mentez, il n'y a pas de tombe à cet endroit, et cette déclaration avait suscité des réactions.
Le cartographe Ruben Galichian a montré le travail d'un cartographe nommé Delhi, où l'Arménie s'attendait jusqu'aux rives de la rivière Kour et où le Khanat de Shirma existait dans l'actuel Azerbaïdjan. Cette carte, qui date de 1662, montre la région de l'Asie mineure et la Grande Arménie, est inscrite à l'est. Le cartographe a présenté plus de 50 cartes tirées de son livre L'Arménie sur les anciennes cartes néerlandaises. Selon lui, l'Arménie est mentionnée sur toutes les cartes avec notre région, bien qu'il y ait pas État. Les Arméniens y vivaient et l'Arménie est écrite comme l'Arménie. L'Iran est également présent dans cette région, la Turquie après le XVe siècle et l'Azerbaïdjan ne figure sur aucune carte. Il convient de noter que son livre L'Arménie sur les anciennes cartes néerlandaises a été publié en Arménie. Ce livre est actuellement disponible dans les universités et les bibliothèques des Pays-Bas. L'intérêt pour le livre est très grand. La Turquie a l'intention d'achever le processus d'établissement d'une zone de sécurité de 30 km de profondeur à sa frontière sud. Les opérations débuteront après la réalisation des travaux préparatoires correspondants. La décision sera prise en séance du Conseil national de sécurité. Le chroniqueur du journal turc a déclaré que la Russie a retiré ses subdivisions qui sont situées dans 8 régions de la Syrie. Le porte-parole de l'armée nationale syrienne, Youssouf Hamoud, a déclaré que des miliciens soutenus par l'Iran tentaient d'infiltrer les zones libérées par la Russie, en particulier à Latakia, Alep et Idlib. L'armée nationale syrienne a commencé à préparer le début des hostilités. On rapporte que 35 000 soldats sont prêts pour une éventuelle opération. L'objectif stratégique de l'opération sera la fermeture de la partie ouest de la frontière, qui est bloquée par les Jarablus et Tel Abyad contrôlée. Le premier satellite spatial de la République d'Arménie a été lancé en orbite autour de la planète Terre. Le 25 mai 2022, à 22h35, heure d'Erevan, le premier satellite de la République d'Arménie a été envoyé en orbite terrestre par un vaisseau spatial SpaceX depuis la station spatiale américaine du Cap Canaveral. Avec cela, la République d'Arménie entre dans l'ère de l'activité spatiale et nous espérons que nos riches traditions dans ce domaine seront restaurées. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.